Coucou, un grand bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez très bien. C'est un vrai bonheur pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue, et nous allons donc découvrir les premières énergies du mois de juillet pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. Je souhaite bien évidemment de tout cœur que cette lecture puisse vous aider dans votre cheminement et vous apporter quelques connexions, on va dire, et puis de belles nouvelles bien évidemment. Je veux aussi vous exprimer toute ma gratitude en avance juste pour ce moment que nous allons partager ensemble. Merci d'être là mes amis. Donc on va découvrir maintenant les premiers messages de vos anges, de vos guides via mon oracle Message des anges de Virginie Robert et Gwenaëlle Dudek. C'est parti. Coupe. Qu'ont-ils à vous dire? Oh, magnifique, magnifique. Alors, la carte centrale, la confiance. Que se passe-t-il, mes amis Verseau? Il y a des petites périodes de mou, on a des petits coups de mou, on doute, on a des insécurités, on a des peurs, on manque de confiance en soi. Pop. Il va falloir le monter, ce bel escalier, parce que en haut, vous voyez, il y a un très beau soleil et il y a la lumière. Donc la carte vous dit, je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine, bien évidemment. C'est la carte numéro 17. Je vais maintenant vous développer le message de l'auteur parce que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, c'est très court et vous y avez des messages à entendre vu que ces énergies sortent expressément pour vous, pour votre signe. Lorsque j'ai confiance en moi, j'avance vers la lumière de mon essence divine. Je monte les marches une à une, car je sais que le chemin peut être long. J'apprends de mes erreurs ainsi que de mes échecs, et j'en prends la responsabilité. Très important. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je tire des leçons de mon passé, et que j'apprenne à me faire enfin confiance pour vivre ma vie comme je l'entends. Aujourd'hui, je prends mes propres décisions parce que je me fais confiance. Je demande à l'univers de m'aider à avoir confiance en moi. Chère âme Verseau, nous savons que la vie n'a pas été simple pour toi. Si tu as du mal à te faire confiance aujourd'hui, aie confiance en nous. Nous te montrons le chemin. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à me faire confiance. Très bon message effectivement, vu qu'en plus, dans le dos de deck, il vous parle d'avoir confiance dans le processus de l'univers. Et dans le dos de deck, vous avez la carte de l'univers justement. Et le message est le suivant. L'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Donc, très beau message d'ouverture de lecture parce qu'en plus, très connect, on vous dit d'avoir confiance en l'univers qui est en train de s'occuper de tous les détails et que vous récolterez ce que vous semez, d'accord? Ce que vous avez semé, si vous avez confiance en vous et que vous gardez la foi dans le processus de votre vie. Donc, magnifique message, j'en suis vraiment ravie, mes amis. Verseau, très beau message. En plus, c'est suivi de l'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, bien sûr. Ok, écoutez, on commence plutôt comme sur des roulettes. Allez, c'est parti. On va demander maintenant au tarot de la sagesse des anges les influences des lames majeures pour ces prochaines semaines, pour le mois de juillet 2023. D'accord, eh bien, la première, justement, vous voyez, c'est hyper connexe. La première influence, c'est la Lune. De quoi nous parle-t-on ici? De certains doutes, de certaines insécurités, de peurs et de choses qui soient derrière le voile, vous voyez. Mais en tous les cas, il y a aussi un important message dans cette énergie, pour moi, c'est de suivre et d'écouter votre intuition, d'écouter la petite voix de votre âme. D'ailleurs, la carte vous le dit. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre.
On a besoin de clarté, de retrouver cette clarté, on a besoin de retrouver cette confiance en soi dont nous venons de parler parce que tout simplement vos guides vous l'ont envoyé, ce n'était pas pour rien, comme vous pouvez le voir maintenant avec cette énergie de la Lune. Signe des Poissons, signe des Vierges et des Gémeaux sur la table. Suivi des amants, donc il y a peut-être une situation au niveau émotionnel et plus particulièrement même sentimental où il y a une dualité, où il y a une réflexion. Peut-être avez-vous une relation extra-conjugale, une relation cachée ou votre autre en a une. Il y a une situation qui nous demande une réflexion et sûrement une décision à prendre. Donc un manque de clarté au niveau de quelque chose et plus particulièrement, je sens ici, pour l'instant en tous les cas, il nous reste encore toute la lecture au niveau sentimental. Donc, nous allons prendre ces belles énergies et les mettre ici. Au niveau professionnel, ça pourrait appliquer aussi des doutes, des peurs ou même, puisque le magicien sortait derrière, une situation, eh bien, je sais pas, difficile avec des collègues de travail, un supérieur hiérarchique, vous vous sentez pas trop bien dans votre milieu pro actuellement, pourrait appliquer aussi avec ces énergies. Découvrons maintenant et demandons au tarot cosmique de se connecter à vos guides et à vos anges. Ok, merci. On a besoin de faire appel à un expert, peut-être un avocat ou des choses comme ça pour certains d'entre vous. Ok. Bien. L'étoile qui vous représente ici. Et les amoureux, encore cette énergie. Il y a de la compétitivité, une compétition dans quelque chose, peut-être au niveau professionnel, des choses qui se passent pas très bien. Ok. Effectivement, vous voyez, on retrouve cette énergie, une des interprétations de la Lune que nous avons vu ici. Il y a eu une trahison, il y a des mensonges, il y a des choses pas claires. D'accord? Dans une sphère de votre vie, dans une situation. Je pense que de toute façon, il pourrait y avoir un signe de terre aussi qui soit dans cette histoire, Vierge, Taureau ou Capricorne. Et ça peut être tout à fait, je sens, au niveau professionnel avec ces nouvelles énergies. Pourquoi? Parce que nous avons l'empereur qui nous parle en général plus du milieu pro, mais qui peut nous parler tout à fait d'un autre aussi. Donc une situation un petit peu glauque au niveau sentimental pourrait exister pour certains d'entre vous, justement l'arrivée d'une troisième personne ou une personne qui mette la zizanie dans le couple, de toute façon, mais des mensonges, des choses pas claires. Et c'est vrai qu'on a besoin de sincérité ici. Si c'est au niveau professionnel, c'est exactement les mêmes choses. On a besoin de clarté et de sincérité. Peut-être qu'il y a quelqu'un au niveau professionnel qui vous mette des bâtons dans les roues. Et ce pourrait être ou vis-à-vis d'un poste que d'une promotion où il y a beaucoup de compétition, comme je vous l'ai dit dans le dos de deck, c'est ce que j'avais. Quelqu'un vous mette les bâtons dans les roues pour un poste eh bien à responsabilité, un meilleur poste, que vous vouliez faire évoluer votre situation professionnelle et qu'il y ait pas mal de compétition entre plusieurs personnes. Aussi des problèmes relationnels et de communication avec vos supérieurs hiérarchiques, je sens ici, d'accord? Donc, on a tout ceci. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, il va y avoir des nouvelles offres pour s'il y avait des Verseaux sans emploi. Quelque chose, un nouveau commencement. Votre signe, ici, l'étoile, bien évidemment, qui vous représente et qui nous parle eh bien de garder la foi, encore et toujours, ce message important de vos guides dans cette lecture à cet instant T. Mais il y a bien une décision à prendre. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça va être au niveau professionnel aussi. Peut-être allez-vous avoir deux offres où vous êtes dans l'indécision, on va dire, de prendre un poste ou de choisir une entreprise ou une autre, vu que vous pouvez recevoir plusieurs offres. Ok. On va demander maintenant au tarot psychique du cœur ce qu'il a à vous dire. Donc là, vos guides nous parlent de doute, d'insécurité, de situations un peu nébuleuse où on a besoin de suivre son intuition pour retrouver la clarté, de décider et de trancher quelque chose. Voilà, il y a bien des choses où il va falloir... il y a une situation qui gruge vos énergies, ils sont en train de me dire.
Il y a une situation qui vraiment gruge vos énergies et vous devriez réfléchir en fait, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Voilà, puisque cette carte arrive et nous parle de choisir nos combats. Choisis tes combats. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Quelle qu'en soit la situation, hein, de continuer à gruger vos énergies pour rien. Mais effectivement, encore votre signe pour moi, les Verseaux ici qui sort sous l'effigie du jugement, hein, et qui nous parle de trouver sa place, d'une période de providence qui va venir, de savoir ce que l'on ne veut plus. Donc, je pense par conséquence, vu les énergies qu'il y a sur la table, d'une décision pour faire un changement dans votre vie, mes amis. Il peut y avoir au niveau professionnel effectivement une nouvelle vocation, un nouveau départ, tout à fait, tout à fait positif, hein, je me dois de vous le dire, avec ce beau cavalier de bâton et l'étoile qui vous représente. Donc il y a une dualité, il y a une décision à prendre, que ce soit dans une sphère émotionnelle comme professionnelle. Et eh bien il faut la prendre cette décision. Vous ancrer, réfléchir, vous ancrer à votre essence et suivre votre intuition parce qu'elle va être d'une grande aide, je pense, pour certains d'entre vous dans ces prochaines semaines. Attention à vos peurs, vos insécurités, que cela ne vous bloque pas. Bien. On va prendre maintenant une énergie avec l'oracle des énergies pour les Verseaux solaires ascendant lune Vénus. Donc actuellement, si je comprends bien, il y a des situations de doute et d'insécurité pour prendre une décision. Il va falloir balayer nos peurs et retrouver la clarté, en gros. Il y a un voyage, il va y avoir un voyage où c'est un questionnement sur quelle direction dois-je prendre exactement. Voilà, cette fameuse décision qu'il va falloir prendre où votre intuition va vous aider grandement. Donc des voyages ou bien une direction pas claire encore, hein. C'est quand même pour eh bien améliorer votre situation quelle qu'elle soit. Il y a l'abondance en éclosion. Donc il y a des choix à faire qui vont être lumineux si vous savez bien décider, évidemment. On a besoin de garder l'équilibre ici. Il va y avoir des nouvelles rencontres au niveau amoureux et encore les synchronicités pour moi, les rêves. Il peut même y avoir des Verseaux qui aient des contacts qui viennent vous visiter, des êtres chers pendant votre sommeil. Une belle évolution spirituelle. Besoin de rester dans l'équité et dans l'équilibre dans une situation qui vous occupe actuellement. Et les portes de l'amour nous parlent de l'arrivée d'une très belle personne pour certains d'entre vous. En plus, c'est la carte numéro 33. Ça nous parle aussi d'amour inconditionnel, d'ouvrir votre cœur, votre esprit en général. Et bien sûr, des couples très très heureux qui pourraient aller à plus, 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 bien évidemment. Je vais demander une énergie à mon oracle des divinités. Merci. Ok. Eh bien voilà, l'amour, on en parlait, il est là, hein. Waouh, magnifique mes amis. De nouveaux contrats, des unions, des engagements à tous les niveaux ici, puisque effectivement, voyez l'ambivalence pour moi, c'est cette indécision, c'est ce besoin de retrouver cet équilibre, hein, d'accord. Il y a eu des trahisons et des déceptions au niveau émotionnel et sentimental aussi, hein, très clairement. Bien oui, effectivement, ce que je vous disais, regardez cette merveilleuse carte, elle est vraiment très très belle, j'adore, hein, Aphrodite. Les roses, l'amour, donc des couples très heureux qui vont peut-être bien resserrer les liens aussi pour certains d'entre vous, et une nouvelle rencontre qui arrive dans ces prochaines semaines. Une très belle réussite. L'étoile, de toute façon, vous en a parlé, mes amis. Ne lâchez rien, faites jaillir cette lumière qui est en vous. Il y a aussi des Verseaux qui se sentent très très bien dans leur pompe ou qui vont se sentir dans ces prochaines semaines, qui sont en train de se reconnecter à leur enfant intérieur, qui retrouvent cette jeunesse. Vous vous sentez plus jeune, plus gai, plus oui, voilà, plus heureux, plus en plénitude. Donc il y a tout ceci et bien sûr de nouveaux projets au niveau professionnel, des projets créatifs, des dons artistiques et même peut-être des professions liées à la santé, le monde de la santé pour si ça applique à certains d'entre vous, et des Verseaux qui sont aussi en guérison émotionnelle due évidemment à des cassures, à des ruptures et des choses un petit peu difficiles. Donc une très belle réussite, des engagements autant au niveau émotionnel comme professionnel, des nouveaux contrats et des changements, on en a déjà parlé.
Et puis cette ambivalence pour moi qui ramène à l'énergie un peu des amoureux, cette indécision, quelque chose, une dualité, qu'elle soit en vous dans une situation concrète de votre vie, hein. Et peut-être bien des histoires extra-conjugales comme nous l'avons commenté au début de la lecture. Bien. Demandons à l'oracle bleu de se connecter à vos guides et à vos anges. Signe des Verseaux. Oh, ok, j'arrête. Ils m'ont arrêté tout de goût. Donc oui, il y a des nouveaux contrats, hein, il va y avoir des postes à responsabilité aussi, hein, et peut-être la rencontre d'une personne assez avec un fort caractère aussi, à moins qu'elle soit déjà dans votre vie. Il pourrait justement y avoir aussi des changements à ce niveau-là, peut-être une relation toxique que vous ayez actuellement ou que vous ayez eu, hein, et une séparation, une cassure, une rupture à ce niveau-là, hein. Une relation vraiment pas agréable, je sens ici, hein. Vous allez recevoir des messages de quelqu'un qui pense à vous, à moins que ce soit vous, ami Verseau, qui pensiez à une personne qui soit à distance. Des nouvelles, de très belles nouvelles, peut-être des escapades, si vous êtes en milieu rural, aller dans une capitale en vacances ou des choses comme ça. Et puis sinon, des nouvelles de quelque chose, peut-être un poste dans une autre ville pour un nouveau travail qui soit un petit peu à distance, dans une autre ville, on va dire, hein. Il y a des Verseaux qui sont peut-être véganes ou végétariens et qui se connectent énormément à la nature, qui apprécient beaucoup la nature. Je sens ici des rencontres via des événements sociaux, des sorties entre amis, hein. Vous avez le soleil ici, pour moi, l'arbre de vie, c'est une des meilleures cartes, bien évidemment. Et ça nous parle eh bien d'épanouissement, de bonheur, de plénitude, mes amis. Donc, de très belles nouvelles ici, hein, relatées, qui vont faire battre votre cœur, que ce soit au niveau sentimental pur et dur, ou professionnel, ou émotionnel général. Pour X raisons, pour X raisons. De très belles nouvelles, des énergies absolument magnifiques, donc je suis ravie, ravie. Je sens la vibration de Verseau qui vont retrouver de la joie. Voilà, j'ai le mot joie. Hop, il nous envoie celle-ci. Eh bien, voyez, comme quoi, vœu exaucé, mes amis. Donc, faites un vœu. Ce que vous souhaitez devient réalité. Voilà. Vous êtes en train de vivre des choses, eh bien, que vous avez à maintes fois souhaitées. Et puis dans le dos de deck, à qui devez-vous pardonner pour s'il y a des Verseaux qui ont le cœur encore lourd, hein, de rancune, de peine. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Voilà. Donc aussi, comme elles sont connexes dans cet oracle, je vous dirais qu'on a besoin de pardonner, de nettoyer ces énergies négatives qui nous empêchent d'avancer pour que ce que nous désirions eh bien, arrive, voilà, que ce vœu soit exaucé. La carte vous le dit. Libérez-vous de tout ceci et vous verrez vos souhaits se réaliser. C'est sorti avec les vœux exaucés aussi, hein. Donc, très très bien. Demandons un licorne magique. Ok. Le pardon, vous voyez, le pardon et la simplicité. Donc on a besoin de se pardonner peut-être. Un sentiment de culpabilité n'avance à rien, c'est très stérile et nous empêche, nous entrave dans nos énergies. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Donc ça appliquera bien à un Verseau qui clique sur cette vidéo, c'est important. Si vous voulez faire ce travail sur soi, je sais que c'est difficile, mais c'est important pour amener beaucoup plus de lumière, d'harmonie et de plénitude dans votre vie, mes amis. La simplicité, concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Ici, le tarot psychique du cœur vous l'a dit, choisissez vos batailles. Il y a des énergies qui sont grugées pour rien, pour des situations ou avec des personnes qui n'en valent vraiment pas la peine, d'accord? Donc c'est bien relaté aussi dans cette énergie de cet oracle. Hop là, ça vole, on va demander pour voir avec quoi va vous aider, que vous apporte l'univers, puissance et grandeur. L'univers t'apporte puissance et grandeur dans ces prochaines semaines, mes amis. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok. Découvrons maintenant
une phrase à écouter pour mes amis Verseau. Verseau, ça va être celle-ci. Découvrons-la ensemble. Abandonne tes peurs, elles ne sont pas réelles. Elles ont été inventées uniquement par toi, pour te laisser dans ce que tu connais déjà. Tes peurs t'empêchent clairement d'accéder à ton plein potentiel et de manifester l'abondance dans ta vie. Donc très important, je vous la rapproche. Pour si certains d'entre vous veulent faire une petite capture d'écran, voilà, pour la relire dans ces prochaines semaines. On a vu, l'énergie de la Lune nous en parle, ses peurs, ses insécurités, ce besoin de se connecter à son intuition, à son essence, de retrouver la clarté. Très connexe là-dessus dans cette lecture, mes amis Verseau. Ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse juste au-dessus une petite vidéo pour si vous voulez chercher vos signes ascendants Lune Vénus. Et dans ce cas, on se retrouve de suite. J'en profite pour vous faire des gros bisous. Soyez heureux, prenez grand soin de vous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao!